Salut, c'est ton Eddie qui est Monsieur Pensée Basket et aujourd'hui on a un live Twitch comme vous le voyez juste à côté ici, tout le monde vous fait un coucou et on va faire ce qu'on appelle un start bench cut. Un start bench cut c'est quoi? C'est t'as 3 joueurs et tu dois décider qui tu cut, qui tu start et qui tu mets sur le banc. C'est aussi simple que ça, sauf que moi sur Twitter, suivez-moi sur Twitter si ce n'est pas déjà fait, le lien est juste en dessous dans la description, j'ai décidé de faire du start bench cut mais avec un thème. Donc par exemple, on va avoir un start bench cut, construire son équipe autour d'un big man et on va avoir Embiid, Jokic et Gobert, ok? Donc maintenant, tu vas cut peut-être Gobert, tu vas garder Embiid et tu vas mettre Jokic sur le banc, tu vois? Vous avez un petit peu capté le délire. Et du coup, vous avez été nombreux à m'envoyer certains tweets, certains start bench cut, c'est sur ça que la vidéo va tourner, tout simplement. Il y en a un qui m'avait dit... Ah, celui-là va être très intéressant. Quand je fais mes start bench cut, je me base pas sur des stats, etc. On va y aller à light test, ok? Ce que notre nous intérieur nous dit, ok? Middleton, DeMar DeRozan, Kevin Durant, le mid-range. Celle-là, ah, elle est dure. Non, elle est dure. Parce que, en vrai, tu peux dire, ouais, mais je vais mettre Durant ou DeMar. Mais gros, Middleton, faut pas du tout le sous-estimer. Je dis pas ça parce que c'est mon jumeau, t'as capté, non, tu connais Middleton, moi, tout ça. Yeah, you know what I'm saying. Mais Kevin Durant a le record du plus grand nombre de jump shoot ou de mid-range pris, je crois. 12 mid-range rentrés, 12 jump shoot pris par match, rentrés en un match en tout cas. En plus, ouais, Middleton hier, 44 points, record de la saison, son record de la saison. DeMar DeRozan, frérot, on a vu ces vidéos en stream, non? On a vu comment mid-range, c'est chaud de ouf, hein, c'est chaud de ouf. Parce que si on parlait de panoplie offensive, et on va en parler tout à l'heure sur un autre start bench cut, en panoplie offensive, t'aurais pu dire, tu dis facilement Kevin Durant, tu vois. Mais là, on parle juste d'un point spécifique, le mid-range, tu vois. Et moi, personnellement, je mettrais en premier DeMar DeRozan. Pas parce qu'il est pas capable, je mets pas Kevin Durant en premier, en starter, plutôt parce que il est pas capable de shooter à mi-distance. Non, c'est la panoplie qu'il a dans la zone du mid-range qui est phénoménale. Oui, je le mets devant Durant. Je suis désolé, mais je mets devant. En termes de mid-range, pas en termes de mid-range, en termes de panoplie de mid-range, footwork, dos au panier, je sais pas, ce que tu veux. Durant a ça. Je suis pas en train de dire non. Mais comment? Donc vous mettez tous KD premier là? Damn. Non, moi je mettrais DeMar DeRozan starter. Je mettrais... Parce que, je le rappelle encore une fois de plus, on parle pas de panoplie offensive. Si on parlait juste de panoplie offensive, Durant devant tous les jours, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Mais panoplie de mid-range, juste si on se concentre juste sur le mid-range, je suis désolé, hein, moi je vais mettre DeMar, tu vois. La culture de l'instant, on aurait fait la même chose personne n'aurait mis DeMar. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que... Tu mens. Ça fait depuis qu'il est à Toronto, depuis qu'il est aux Raptors et ce qu'il a fait aux Spurs. C'est juste parce que là, il est plus mis en avant, il est plus mis en exergue que on dit que... Mais si tu regardes ce qu'il faisait déjà chez les Raptors et surtout ce qu'il faisait du côté des Spurs en termes de mid-range, moi, j'ai commencé réellement à prendre l'ampleur de DeMar DeRozan au mid-range chez les Spurs. Pourquoi? Parce qu'il portait beaucoup de Kobe. C'est vraiment stupide, hein, ce que je dis, hein. Mais vraiment parce qu'il portait beaucoup de Kobe. Et j'ai commencé à regarder DeMar DeRozan. Et littéralement, pour moi, c'est le meilleur shooter à mi-distance de la ligue. Non parce qu'on parle d'un mec qui peut te scorer que à mi-distance Durant et devant pour moi juste pour la rapidité d'exécution. Je suis pas en train de faire genre, hein. DeMar DeRozan est le meilleur, pour moi, DeMar DeRozan est le meilleur shooter à mi-distance de la ligue. Pour moi. Parce que, comment expliquer ça? Kevin Durant a une panoplie offensive phénoménale. Et en plus, avec sa taille, c'est impressionnant. C'est n'importe quoi. Tu vois. Maintenant, Kevin Durant, ce qu'il fait la plupart du temps, si tu regardes les actions de Kevin Durant, c'est vraiment genre drive, pull up. Ou alors, il catch, on va lui envoyer la balle, boum, jab step, il va avancer, pull up. Tu vois. Parfois, il est aussi dos au panier. Je sais pas, il faut pas que je dise des bêtises. Il a aussi du jeu dos au panier, bien évidemment, parce que quand il disait, il s'est inspiré de Dirk pour son fadeaway. Bien évidemment, je suis pas en train de dire le contraire. DeMar DeRozan. Ah, comment expliquer ça pour que vous compreniez mon point de vue, purée? Parce que j'ai les vidéos dans la tête. Efficacité KD ou style DeMar. DeMar n'est pas efficace? C'est quoi? Regardons les highlights, ok? Ok. Attends. Tu vois, déjà, on sait. Déjà, désolé Chris Middleton, mais il est cut. En tout cas, il est cut, ok?
Tu convaincs personne, arrête tes bêtises. Ok, attends, tu sais quoi? Regardons ça. Regarde, hein. Attends, le son est trop dans mon... Regardez. On regarde les highlights de Kevin Durant, ok? Comme je vous disais, il va accélérer pull-up jumper. Pull-up. Nice. Il n'y a rien à dire. Tu vois? Il n'y a rien à dire. Et en plus, avec sa taille, c'est n'importe quoi. Ce que je disais, il va driver, pull-up. C'est littéralement ce que j'étais en train de dire. Tu vois? Il va être comme as, soit il va pull-up comme as, soit il va jab step d'un côté, boum, et il va pull-up. C'est littéralement ce que j'étais en train de vous dire. Hein. C'est littéralement ce que j'étais en train de vous dire. Nice. Il n'y a rien à dire. Jab step d'un côté, boum, balayage, pull-up. En parlant de flotteur, Falou, voilà, j'ai un flotteur. Boum. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Sur Chris Middleton en plus. Miskin. Boom. Pull up. Nice. 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 Comme je disais, je ne peux absolument jamais dire que Kevin Durant n'est pas fort ou n'est pas quoi machin chose. Non. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais en panoplie dans le mid-range, l'éventail de choses que le gars présente dans le mid-range, parce qu'on parle bien de la qualité du mid-range. DeMar DeRozan, gros. Gros. Il a ses points. Il a ses points. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, est-ce que j'ai encore besoin de continuer la vidéo? Non, parce que c'est ça que je suis en train de passer. C'est ça dont je suis en train de parler. La panoplie qui leur permet d'avoir un mid-range de qualité, bah, je placerais DeMar DeRozan légèrement dessus. Pas parce que Kevin Durant ne peut pas le faire. Non, il n'en a pas besoin parce qu'il est beaucoup trop grand pour... Il a juste un petit pull-up au-dessus de ta tête. Fin. Terminé. That's about it. Mais quand tu regardes la panoplie que DeMar DeRozan a dans le mid-range, c'est impressionnant. Tu vois? Et c'est pour ça, moi, je vais mettre DeMar DeRozan en starter, Kevin Durant en bench et je cut Middleton. Voilà. C'était pour moi. C'était pour moi. Dites-moi sur YouTube, bien évidemment, ce que vous pensez, parce que ça discute sur Twitch, ça discute. Je vois niveau panoplie est plus vaste, c'est sûr, mais en efficacité, pour moi, Durant est meilleur. Ça, tu vois, ça peut être une autre discussion. Tu vois, ça peut être une autre discussion. Et tu vois, là, je peux être d'accord avec toi. Parce que Kevin Durant, c'est l'efficacité. C'est pas des c'est assassin. Celui-là, j'aime bien. Donovan Mitchell, Devin Booker, Jason Tatum. Qui sera MVP en premier? Qui sera MVP en premier parmi ces trois-là? Si on part du principe que le MVP déjà doit avoir des stats à un niveau élevé, les trois sont dans la discussion. Il n'y a pas de discussion là-dessus, ok? Ensuite, il faut que l'équipe soit, soit bien placée, ok? Tu enlèves Rudy Gobert de l'équipe de Mitchell, donc je vais cut Donovan Mitchell, ok? Maintenant, j'ai l'impression... Dites-moi si on est d'accord si on est d'accord sur ce que je vais dire, mais... J'ai pas l'impression que Devin Booker soit pris ou soit mis à la place où il devrait être là actuellement par rapport à la saison qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est un peu sous-coté. Non, pas sous-coté, c'est pas le terme à utiliser, mais j'ai l'impression qu'il passe un peu sous la radar. Tu vois, j'ai l'impression que, genre, ce qu'il fait, c'est... Ok, son équipe est quand même première de la ligue. Pas de la conférence ouest, hein, de la ligue. Et il est le meilleur score, littéral. On peut faire un argument pour dire que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Bon, après, avec Chris Paul aussi, tu vois. Mais il n'a pas l'air d'être mis en avant comme il devrait être, si je peux me permettre, tu vois. Parmi ces deux-là, qui sera le premier MVP? Moi, personnellement, je pense que ce sera Tatum, le premier MVP. Donc, je vais starter Tatum, bencher Booker, même si je pense que Booker aussi... Tu sais, vous savez ce que je pense? Je pense que ces deux-là, l'un de ces deux-là va nous faire une Dwayne Wade. L'un de ces deux-là va nous faire une Dwayne Wade et l'un de ces deux-là va nous faire une Kobe. Pourquoi je dis que l'un de ces deux-là
Pourquoi je dis ça? Parce que Kobe, aussi fort qu'il ait pu être, il a eu un seul MVP dans sa carrière. D-Wade, aussi fort qu'il ait pu être, et Dieu sait qu'il était fort, aucun MVP dans sa carrière, tu vois. Et je pense que l'un de ces deux-là va être comme ça. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que Tatum va avoir un MVP dans sa carrière, et Booker, peut-être pas. Très certainement pas même. Mais il sera considéré comme l'un des meilleurs arrières de sa génération, tu vois. Ah, par contre, si tu changes, si Fallu par rapport à ce que tu dis là, pour faire Dwayne Wade, il reste pas beaucoup d'années. Hein? C'est-à-dire, non, quand je dis Dwayne Wade, c'est par rapport au fait qu'il n'ait pas gagné le titre MVP, c'est tout, hein. C'est pas pour faire sa carrière. Non, pas du tout. Mais là, Fallu, ce que tu dis là, si par exemple, salut Zorbika, si par exemple, on remplace Donovan Mitchell par Luka Doncic, là, on change tout. Parce que si on remplace Donovan Mitchell par Luka Doncic, je mets Luka Doncic ici, je mets Luka Doncic en starter, Jason Tatum en bencher, je cut Devin Booker. Là, le playstyle de Booker aide pas pour GG un MVP. Comment ça, le playstyle de Booker? Il a les stats qui parlent pour lui. Il est numéro 1 de la ligue, 54 matchs joués, il a un bon PIA, en 3 points, c'est pas trop ça, mais il a un bon shooter, il a un bon field goal percentage. Il est pas mal à 3 points. Je crois que le 10e, c'est Chris Middleton, il a 88. Donc, il doit être parmi les 20-30 premiers. Si on regarde Jason Tatum, par exemple. Ah oui, c'est bien mieux. C'est légèrement mieux. Légèrement mieux au scoring, tu vois. Mais après, en termes de stats, tu vois, en termes de field goal pur, D-Book est devant, tu vois. Il n'y a pas le côté star. Ah, c'est pas le playstyle, donc. C'est plus le côté mise en avant, tu vois. Parce que, après, est-ce que le fait qu'il joue chez les Suns aussi, ça joue pas un rôle? Parce que les Suns, c'est pas forcément la fanbase la plus supportive, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, tu préfères regarder Booker ou Tatum? Booker. Cette saison, Booker. Et pourtant, Dieu sait comment j'aime beaucoup Tatum, hein. Mais j'aime beaucoup regarder Devin Booker cette saison. Offensivement comme défensivement. Tu sens qu'il a pris, il a pris un truc, tu vois. Donc là, on est d'accord qu'on part sur... On cut Mitchell, on bench Booker et on start Tatum. Ok, on part là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. À venir nous rejoindre sur Twitch. Comme vous le voyez, on est juste là. On est beaucoup, on est nombreux. Et plus on est de fous, plus on rit. Ça se dit. Non, plus on est de fous, plus on rit. C'est ça, plus on est de fous, plus on rit. C'est ça qu'on dit. C'est ça que je veux dire. C'est la première vidéo de mon nouveau monteur, Ilyes. Je vais vous mettre son Twitter en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller lui donner voilà la force. Et dites-moi ce que vous trouvez du montage. Est-ce que vous trouvez que c'est cool, etc. Parce que je vais bosser avec lui à partir de maintenant jusqu'à je ne sais pas quand, hein, indéfiniment. Donc, c'est un bon. Merci, Ilyes. Et en plus, il est fan de Kobe. C'est votre paradis. Je jette le meilleur. N'oubliez pas. Pensez basket.